Bonsoir les amis, nous sommes le vendredi 12 mai 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonjour Monsieur Farouk. Vous êtes toujours le président de la collectivité territoriale de la Guyane. Très franchement, à l'issue de la mobilisation, vous avez en quelque sorte gagné au loto. C'est vous le grand gagnant de cette mobilisation? Ah non, je ne le pense pas. C'est la Guyane qui est le grand gagnant et même la collectivité territoriale en soi aura la maîtrise d'œuvre de pas mal d'opérations, notamment sur les investissements en matière des lycées et des collèges. On a pu en partie résorber la dette du RSA, mais la victoire, c'est la Guyane, dans son collectif, dans ses habitants, notamment la marche du 28 mars, qui pour moi est historique, patrimoniale. Et elle a permis la rencontre du peuple de la Guyane sur ses aspirations légitimes. Et je pense que nous devons saluer toutes ces personnes qui ont apporté leur dévouement à la cause de la Guyane. Vous n'avez pas eu un moment le sentiment, peut-être à l'instar d'autres élus, d'avoir été écarté de cette mobilisation? Personnellement, non, parce qu'il y a eu des rencontres au préalable où le collectif avait signifié, de par la victoire qu'ils avaient donc menée, qu'il était important qu'eux, ils aillent au front. Nous avons eu des réunions, on va dire, en individuel avec quelques personnes pour faire passer les messages techniques. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'à l'issue de la réunion qui avait eu lieu à la mairie de Cayenne, les élus ont été quelque peu divisés et en l'occurrence, ça a peut-être porté une faille sur la présence des élus au sein du collectif. L'important, c'est que pour la première partie, les revendications ont été portées auprès donc, des ministères et qu'en l'occurrence, une bonne partie, on va dire, de ces aspirations, qui, je rappelle, sont issues pour la plupart du pacte d'avenir, ont été donc satisfaites. Alors, pour nos téléspectateurs, 5 mesures emblématiques obtenues par le collectif, et au travers de ce collectif pour la Guyane, que vous pouvez décrire à nos téléspectateurs. Ah, ben les 5 mesures, d'ailleurs, ce sont les mesures de l'éducation, de la santé, les mesures concernant l'immigration, les mesures qui touchent également à tout ce qui peut porter sur les questions de cohésion sociale, qui d'ailleurs pose, non pas comme certains le prétendent, le problème du statut, mais pose les compétences régaliennes donc, de l'État. Aujourd'hui, pour moi, c'est un préalable. Moi, je pense, et je vais le proposer au collectif, dans le cadre du congrès qui va avoir lieu, donc je profite de votre antenne pour confirmer la volonté de la collectivité territoriale de mettre en place toute l'ossature, l'architecture du congrès avec des états généraux qui aillent au sein de tout le territoire de la Guyane. Nous irons jusqu'au bout, d'autant qu'on n'a pas attendu le collectif. C'était une proposition faite avec mon collègue de l'opposition, le collègue Tien Lyong, bien avant. Maintenant est arrivé donc les barrages et le collectif. Nous le ferons. Nous le ferons sur la base du projet de société pour que tout le territoire soit questionné et débride la parole et porte ainsi l'aspiration d'un projet de société sur les 30 ans à venir. Et nous le ferons également sur l'éclaircissement, l'élargissement, la revoyure, s'il le faut, du statut pour qu'une fois pour toutes, les Guyanais soient en présence d'un choix et qu'ils fassent leur choix sur l'avenir de leur territoire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle, cette émission est en 2 parties. On va prendre le temps de bien discuter pour nos téléspectateurs. C'est quoi un congrès des élus? Alors, un congrès, c'est un cadre normatif très juridique qui commence avec... C'est pas une réunion, quoi. Ah non, c'est pas une réunion. Elle portera donc la rencontre des territoriaux, donc la collectivité territoriale, tous les maires, les parlementaires. Et la question est d'adjoindre le collectif dans le débat. Donc les commissions internes ont donc commencé entre ma collègue Hélène Sirder, chef de groupe de la majorité, et le collègue Tien Lyong de l'opposition, pour mettre en place la thématique et le calendrier. La prochaine réunion qui a lieu, elle se fera en présence des parlementaires et des maires présents. Des nouveaux parlementaires, d'ailleurs, il valait mieux attendre que les nouveaux parlementaires soient élus. Oui, bon, c'est 2 parlementaires, les députés, mais il faut continuer la procédure, ne pas s'accrocher au calendrier national, de façon à ce que nous puissions aller très rapidement sur le premier congrès qui va devoir voter le règlement intérieur, poser les thématiques, poser également le calendrier pour qu'à ce moment, avec le collectif, avec la société civile, nous puissions ouvrir le débat des États généraux. Ça demande une grosse logistique, un gros budget et certainement un gros secrétariat derrière. Certains membres du collectif ont revendiqué une évolution statutaire. Certains, dans des réseaux sociaux, ont parlé d'indépendance. Votre position à vous? Non, moi, je crois, faut arrêter la démagogie ou les manipulations ou les faire valoir. Les Guyanais sont
assez mûrs pour choisir le cap qu'ils ont souhaité. Pour l'instant, nous avons été élus sur une mandature du 73 et j'entends bien que ce mandat aille à son terme. Par contre, le débat doit être totalement débridé avec toutes les nomenclatures du 72, du 73, 74, sui generis, toutes les possibilités de poser les questions des habilitations. Et vous savez, pour moi, ce n'est pas un statut qui fait un territoire, ce sont les hommes qui font un territoire, c'est le capital humain et c'est surtout le projet de société. Donc une fois pour toutes, eh bien, ce débat, on va donc le porter. Revenons aux accords de Guyane. 1,85 milliard actés. C'est pareil que le pacte d'avenir. Là aussi, les téléspectateurs ne comprennent pas. Expliquez-nous. Non, mais bon, disons, il faudra tirer un trait sur le pacte d'avenir. Pour nous, il est mort. C'était une promesse liée au président Hollande. Il est mort. Pour nous, il est mort. 1,83 million, eh ben, c'est 1 milliard, je veux dire, c'est donc les investissements pour les lycées, pour les collèges, une part pour l'hôpital, ce qui est nettement insuffisant, une autre part pour toutes les questions concernant les entreprises ou autres. Pour moi, c'est la base. C'est la base qu'il faut socler juridiquement. Ce sont des bleus de Matignon qui circulent ou des courriers adressés par le Premier ministre qui nous permettent d'ailleurs de voter le budget et d'anticiper. Mais une fois la loi de finances à partir de juillet, il faudra aller plus loin. Donc moi, je propose avec ma majorité qu'il y ait une sorte de livre blanc qu'on va ouvrir à nouveau auprès de la population, auprès du collectif. Tout le monde pourra participer. On va leur amener la matrice pour leur montrer finalement ce qui a été donc réalisé, le schéma. Vous savez que au niveau de la CTG, c'est une véritable bibliothèque en termes de schéma, en termes de cadre normatif, en termes de procédure, la PPE, le SAR, le schéma minier, le schéma agricole, le PDRG. Tout ça, il faut les regrouper, il faut faire une synthèse, l'amener devant la population, l'amener devant tout un chacun pour dire voilà. Et avec ça, maintenant, on a un cadre vis-à-vis du nouveau gouvernement. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour faire avancer les choses. On parle des aérodromes, on parle des équipements, on parle des lycées, on parle du transport fluvial, on parle de la forêt, on parle du foncier. C'est tous ces points de la fiscalité qu'il faut remettre à plat pour avoir cette base avec des annexes, avec des documents qui vont permettre à chacun de comprendre quelle est la problématique, quelles sont les contradictions, quelles sont les difficultés, voire quels sont les handicaps de la Guyane. Donc le combat sur ce registre est loin d'être terminé. Ah, pas du tout. Petite question, la veille vous avez rencontré l'ambassadeur de France au Suriname, le consul du Guyana je crois, et il y a une polémique autour de l'invitation des grands frères et pas, j'allais dire, des 500 frères du collectif Trop de Violence, etc. Alors, question plus globale, on ne va pas rentrer dans la polémique. J'espère. C'est qu'aujourd'hui, il y a un collectif pour la Guyane décollée qui a été institué. On voit que des parties de ce collectif, les avocats, les sociopros, certaines organisations syndicales, se sont un petit peu désolidarisées. Comment vous allez travailler avec tout le monde? Écoutez, je pense qu'il faudra... Comment vous allez faire? Faudra revenir à la base. Vous voyez, je viens de croiser dans vos murs un des représentants du collectif. Il faudra revenir à la base. On va reprendre nom par nom tous ceux qui ont signé, tous ceux qui étaient là, et puis on va inviter tout le monde. Et ainsi, ce sera à eux de désigner les porte-paroles, les représentants. Le premier rendez-vous, il sera pour le comité de suivi, où là, c'est le préfet qui va donc convier, et je pense qu'il faudra revenir à la base. Inviter tout un chacun, certainement peut-être après ouvrir sur ce qu'on va appeler les expertises, parce qu'il y a des syndicats qui n'étaient pas présents ou d'autres qui n'étaient pas présents. Donc je pense qu'il faut peut-être revoir la matrice. Moi, je ne suis pas inquiet parce que c'est quoi? C'est la Guyane. Nous sommes tous des Guyanais, nous aimons notre territoire, nous voulons qu'il avance. Donc les questions d'égo, les questions de carte de visite, de ceux qui ont été oubliés ou pas oubliés, il faut qu'on arrête. L'important, c'est que la machine continue. S'il y a des erreurs, on dit qu'il y a des erreurs. S'il y a des circonstances atténuantes, on les dit. Mais aujourd'hui, le premier résultat sera le comité de suivi, qui en invite, comment on les invite, mais il est certain qu'il faudra ouvrir encore le panel à d'autres expertises, et je pense à l'ensemble des syndicats de l'enseignement ou d'autres, ou d'ailleurs, sur lesquels il faudra apporter la pertinence de la réponse. Monsieur le Président, on se retrouve demain. À tout de suite.